Louange au créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un commentaire qui n'est pas une question, mais plutôt une remarque à l'origine. Mais on va aussi un peu s'intéresser à l'échange que va susciter cette remarque avant d'apporter une contribution à cette discussion qui, nous le pensons, a un intérêt aussi minime soit-il pour la culture générale et l'histoire de l'Afrique ou l'histoire du Tanéger qui veut dire la terre de Dieu. Le sujet est l'origine du nom Niger, qu'il s'agisse du fleuve ou du pays en question. Donc sans plus tarder, on va lire le commentaire, qui est du frère ou de la sœur Mimo, et qui est assez intéressant. Donc on va le lire. Le nom du pays Niger n'a rien à voir avec le nom Niger. Le Niger porte le nom du deuxième fleuve le plus long d'Afrique, qui est le fleuve Niger. Point, donc fin de citation de la remarque. Et en fait, pour contextualiser le pourquoi de cette remarque, c'est tout simplement en contexte avec la vidéo d'introduction du tour du monde du peuple originel, où on montrait la diversité des peuples du Tanéger, donc de l'Afrique. Et à un moment donné, on était en train de passer en revue des personnes originaires du Niger, et on avait fait la remarque que, pourtant, le Niger renvoie à Niger de nègre, etc. en latin. Et donc, c'est suite à ça que, dans les commentaires, on a eu cette remarque qui nous fait savoir que Niger n'a rien à voir avec le nom Niger. Ensuite, après ce commentaire, il y a une autre personne qui a répondu, qui se fait appeler Zanimal Oups, et qui a dit Mimo, Djoliba et pas Niger. Donc, cette autre personne dit que le nom du fleuve n'était pas à l'origine Niger, mais Djoliba. Ensuite, Mimo est revenu pour réagir, non seulement à la réponse, mais aussi en s'adressant à moi. Donc, on va lire. Zanimal Oups, je suis allé chercher des infos sur Google et j'ai découvert plein de choses que je ne savais pas sur le fleuve Niger. Je suis choqué de constater que notre éducation nationale, entre parenthèses étant de maman nigérienne, on ferme la parenthèse, est en carence. J'ai appelé quelques cousins et leur ai demandé le vrai nom du fleuve Niger. Aucun d'eux n'a pu donner une bonne réponse. Pourtant, ils sont tous nés, grandis au Niger. C'est grave et très grave. Merci de m'avoir pour tout ce travail que tu fais pour les Africains. Que Dieu te bénisse. Fin de citation donc de la réponse de Mimo. Déjà, on passe la paix à Mimo et à Zanimal Oups qui ont posté donc ces commentaires. Mais ce qui est intéressant ici, dans ces commentaires, c'est que la personne est venue faire une affirmation, une remarque. Ensuite, il y a eu un petit échange avec une autre personne. Et cette personne est allée faire des recherches, ensuite recueillir des informations pour finalement aller questionner des membres de sa famille sur le sujet du fleuve Niger. Mais force est de constater que même ses cousins qui ont grandi, qui sont nés, qui ont grandi en Afrique, ont été incapables de lui apporter des réponses concrètement. Et cette personne a raison de dire qu'il y a un sérieux problème du système d'éducation en Afrique. Déjà que lorsque on nous apprend des choses, c'est essentiellement le fruit de la pensée coloniale ou en tout cas la continuité de celle-ci. Mais alors, que dire de ce que l'on ne nous apprend pas? Mais il faut louer donc sa démarche de recherche. Car en effet, il y a beaucoup de choses à découvrir et il y a beaucoup de choses qui se racontent mais qui ne sont pas vraies. Et donc, j'en profite pour un peu plus approfondir sur ce sujet et pour bien montrer pourquoi tout semble indiquer que le fleuve Niger porte bel et bien ce nom en rapport avec la couleur noire des individus et non pas comme on peut le lire sur Wikipédia ou bien Jeune Afrique et ailleurs dans Google, à savoir que le fleuve Niger ou le nom Niger se rapporte au nom de ce fleuve dans la langue des Touaregs, c'est-à-dire le terme Ejerouen Nigerouen. Pour cela, on va d'abord aller dans Wikipédia qui nous dit « Il est tentant, avec un peu d'eurocentrisme, de faire du latin Niger, entre parenthèses noir, l'étymologie du fleuve. Mais les Portugais, premiers explorateurs et colonisateurs des côtes africaines, nous auraient laissé sans avoir recours au latin Rio Negro, entre parenthèses, comme ils l'ont fait ailleurs au Brésil par exemple, on ferme la parenthèse, en utilisant leur propre langue dans les cartes diffusées. De plus, les eaux du fleuve ne sont pas noires, entre parenthèses, ce qui explique le plus souvent l'appellation de Rio Negro, on ferme la parenthèse.
La tentation d'explication suivante serait de dire que le fleuve a été nommé ainsi pour le désigner comme le fleuve des Noirs. Elle ne tient pas non plus. 2 points. Aucune autre rivière africaine, asiatique ou américaine n'a pris le nom de la couleur du peuple qui en habite les rives. L'explication la plus probable est que les Portugais, comme ils le font pour le Sénégal, adoptent le nom local du fleuve et l'étymologie la plus probable, si l'on retient cette hypothèse, est le touareg Guer en Gueren. Donc, entre parenthèses, fleuve des fleuves, abrégé en Nguer ou Niger, et en usage le long des rives à Tombouctou. Il est utile, en soutien de l'étymologie d'origine berbère, de mentionner que la table de Peutinger mentionne un fleuve africain, le Flumen Guirin, fleuve Guirin, entre parenthèses. Bon, fin de citation de Wikipédia. Déjà, il nous faut dire que leur argumentation paraît crédible à première vue. Et il y a un article de Jeune Afrique qui abonde et qui va dans le même sens. Mais en étant un peu téméraire, on peut se dire que qu'il s'agisse de Guer, Ngueren, de Guirin, Guirine, Nger, Ngeroen, tout ce que vous voulez, en aucun cas ni le fleuve ni le pays Niger ne portent l'un de ces noms-là. Si le Niger, Guer ou Gueren ou autre était donc le nom de ce pays ou de ce fleuve, on serait d'accord. Mais ici, tout ce que l'on voit, c'est le mot Niger. Maintenant, pour aller un peu plus loin, on peut apporter des arguments comme celui du frère qui est intervenu dans les commentaires en disant que le fleuve s'appelle Djoliba, par exemple. Donc ça, c'est déjà des choses plus intéressantes. Ou encore, comme on peut le voir justement dans Wikipédia, ce fleuve porte plusieurs noms dans différentes langues de plusieurs contrées, de plusieurs pays que ce fleuve traverse. En mandingue, c'est Djeliba ou Djoliba. Donc ça ramène à ce que le frère a dit, qui veut dire superbe rivière. Ensuite, en Igbo, Ori-Miri ou Ori-Mili, superbe eau. En Touareg, donc on l'a vu, Edjerouen, fleuve des rivières ou rivière des rivières. En Songhai, Issaber, grande rivière, ou simplement Issa, la rivière, en Zarma. On dit Aoussa, Kwara, en Yoruba, Oya. Donc tout cela déjà doit nous faire réfléchir sur le terme Niger. Mais surtout, il y a le Nigeria, ce pays qu'on connaît très bien. Est-ce qu'ici aussi on va nous dire que ce pays a été baptisé par rapport au nom du fleuve dans la langue des Touaregs? Or, il se trouve qu'en vérité, Nigeria est un nom qui a été inventé par la Britannique Flora Shaw Lady Lugard, qui au départ en fait voulait appeler ce pays Soudan, qui veut dire le pays des Noirs en arabe, mais a abandonné cette idée à cause de l'autre Soudan et n'a pas voulu l'appeler Niger à cause du Niger français. Alors, elle a opté pour Nigeria. Tout cela alors qu'elle aurait pu prendre le nom du fleuve Oya en Yoruba ou Ori-Miri en Igbo, etc. Et comme par hasard, Soudan et Niger font référence à l'homme noir. Il faut dire que beaucoup de pays de la région portaient le nom de la couleur de l'homme noir. Mauritanie, Soudan, Soudan britannique, Soudan français, donc l'actuel Mali, Éthiopie, Kouch, etc., etc. Donc ce ne serait pas une nouveauté en quelque sorte. Donc s'ils avaient voulu l'appeler par le nom touareg de ce fleuve, ils l'appelleraient Edjerouen, etc., etc. Ou autre chose, mais pas Niger. Et il faut savoir que si on appelle ce fleuve Niger, c'est avant tout à cause du livre de Jean-Léon l'Africain. Ce livre est intitulé Description de l'Afrique, tierce partie du monde. Mais avant de voir des passages de ce livre, on va rapidement voir qui est Jean-Léon l'Africain, car c'est très important et très intéressant. Pour cela, donc, on va aller simplement dans Wikipédia, qui nous dit que son vrai nom était Hassan Al-Wazan, dit Léon l'Africain, entre parenthèses en latin, Johannes Leo Africanus, enfin la parenthèse, né près de Grenade en Espagne vers 1494 et mort à une date inconnue entre 1527 et 1555. Donc, pour ce qui est de la suite, on peut le résumer qu'on apprend
qu'après la prise de Grenade par les catholiques, les Espagnols européens qui l'ont pris aux musulmans, sa famille donc, à ce personnage étant une famille musulmane, ils vont aller se réfugier au Maroc. Son oncle va l'initier à la vie de diplomate. Il va l'accompagner, donc Léon l'Africain va accompagner son oncle lors d'une mission auprès du souverain de l'Empire Songhai, donc l'Askia Mohamed Touré. À 20 ans, il commence une vie de diplomate, de grand voyageur et de négociateur. Ses missions politiques et commerciales le mènent à travers tout le Maroc, du Rif au Sousse, des Doukala au Dadla, du Tafilaleh aux zones présahariennes, ainsi que dans tous les pays du Maghreb, de l'Arabie, de l'Afrique saharienne, à Constantinople et en Égypte. En 1518, de retour de pèlerinage à la Mecque, son navire est attaqué et il est capturé par un chevalier de l'ordre de Saint-Jean. Celui-ci l'offre en cadeau donc au pape Léon X, qui le fait baptiser sous ses propres noms, Jean-Léon. Donc, ce personnage-là a reçu ce nom-là de Léon, du pape Léon X. Il devient alors Jean-Léon de Médicis, dit Léon l'Africain. En Italie, il apprend l'italien et le latin, il enseigne l'arabe à Bologne. À la demande du pape, il écrit sa fameuse Cosmographia de Africa, publiée à Venise sous le titre de Description de l'Afrique. Cet ouvrage de référence est la seule source de renseignements sur la vie, les mœurs, les us et coutumes de l'Afrique au XVIe siècle. C'est en particulier grâce à ce livre que Tombouctou devient une ville mythique dans l'imaginaire européen. Il est ainsi l'inspirateur de René Caillé, parti à sa découverte. C'est aussi la Bible de tous les diplomates et explorateurs intéressés par l'Afrique. On répète, c'est aussi la Bible de tous les diplomates et explorateurs intéressés par l'Afrique. Fin de citation. Donc comme vous l'aurez compris, ce livre est un livre de référence. Il est devenu très précieux pour les Européens qui voulaient avoir des informations notamment géographiques sur l'Afrique ainsi que sur les mœurs, les coutumes et ainsi de suite. C'est donc dans ce livre que il a cartographié le fleuve Niger sous le nom de Niger que nous connaissons aujourd'hui. Et voici ce que il nous dit donc dans la partie du livre intitulée Guir. Donc le fameux Guir dont on a entendu parler. Guir est un fleuve qui prend son origine aux montagnes de l'Atlas et déverse la partie du Midi, descend par certains déserts, puis vient à sortir par une habitation qui s'appelle Beni Goumi, et de là passe en un désert au milieu duquel il se réduit en lac. Je vous ai déjà parlé au commencement de cette œuvre d'un fleuve que Ptolémée appelle Niger quand je suis venu à traiter de la division de l'Afrique. Point, fin de citation. Ainsi, Léon l'Africain nous apprend que il tient ce nom de Niger du géographe grec Claude Ptolémée qui a vécu entre le 1er et le 2e siècle après l'ère chrétienne en Égypte. Donc c'est-à-dire, il parle de quelqu'un qui a vécu près de 1500 ans avant lui. Pourtant, dans son livre, Léon l'Africain nous parle longuement des différents peuples qui habitent ces régions et de leurs coutumes. Mais nulle part il ne dit que le nom du fleuve Niger fait référence à la langue des Touaregs. Il dit simplement que c'est ainsi que Ptolémée nommait ce fleuve. Il faut aussi rappeler que les cartes de Ptolémée ont été perdues de la mémoire des Européens et ont été redécouvertes près de 1500 ans plus tard. C'est pourquoi Léon l'Africain passait pour être l'un des tout premiers à avoir cartographié ces régions d'Afrique pour les Européens, alors qu'en vérité, Ptolémée l'avait fait 1500 ans avant lui, mais ça avait été perdu avec le temps. Mais en réalité aussi, Ptolémée n'était pas le premier à en parler. Quelques années avant lui, il y a eu Pline qui en avait déjà parlé. Il y a eu aussi le général romain Seton qui avait été envoyé en expédition aux environs d'un fleuve appelé Guir ou Niger. Mais le premier à en parler était le roi Djouba de Numidie,
qui a vécu à l'époque du tout premier empereur romain, donc Auguste. Et donc la Numidie, c'est au nord de l'Afrique. Ok, c'est dans le Maghreb actuel. Et c'est grâce à toutes ces informations qu'on comprend mieux d'où vient le nom de Niger. Ici, je parle bien du pays Niger et du fleuve. Maintenant, tout ce que je veux dire, je vais l'appuyer par des textes qui vont apparaître à l'écran, mais qu'on ne va pas lire, sinon ça va être trop long. Il vous suffira donc d'appuyer sur pause et de lire, mais vous allez comprendre qu'en vérité, le fleuve Niger que nous connaissons aujourd'hui n'a rien à voir avec le Niger dont parlent à l'origine ces auteurs de l'Antiquité. En fait, le roi Djouba, qui a été fait prisonnier à Rome, a écrit le premier à propos d'un fleuve appelé Niger ou Gir, etc. Ce roi était un Phénicien, donc un noir, comme les Carthaginois et les Maures. Mais à l'origine, les Phéniciens viennent des régions de l'actuel Liban, selon les historiens occidentaux. Et ces régions vont être dominées par les Chaldéens. C'est ainsi que un auteur nous dit que Nigra, dans la langue des Chaldéens, était en rapport avec le mot fleuve, et Gir désignait le fleuve chez les Phéniciens, qui se sont plus tard installés au nord de l'Afrique, comme on le sait. Et ce nom est venu à la connaissance des Romains par le roi Djouba, qu'ils avaient capturé, qui est donc un Phénicien, mais de ceux qui se sont installés en Afrique, donc c'est leurs descendants. Et donc, comme on a dit, il avait été capturé, tout comme le sera 1500 ans plus tard Léon l'Africain, à qui ces mêmes Européens ont demandé à cet homme de faire le même travail qu'ils avaient déjà demandé à Djouba 1500 ans plus tôt, c'est-à-dire de leur décrire les régions de l'Afrique qu'ils ne connaissaient pas. C'est ainsi que nous connaissons le nom de Gir comme un fleuve qui prend sa source dans les montagnes de l'Atlas et qui disparaît dans le désert ou dans certains lacs. Et jusqu'à aujourd'hui, les Berbères conservent ce nom de Gir pour désigner un fleuve. Et plus tard, un général romain du nom de Seton va s'avancer avec son armée jusque dans cette région et il va confirmer donc l'existence de ce fleuve appelé Gir. Après lui, Pline va aussi en parler, non seulement sous le nom du fleuve Gir, mais aussi sous le nom de Niger. Mais c'est le géographe Ptolémée qui va apporter un éclairage sur la distinction à faire entre les deux. En fait, il s'agit de deux fleuves différents, mais qui prennent leur source presque au même endroit. Sauf que le Gir va de l'ouest au sud, tandis que le Niger va de l'est au sud-est, à travers le désert. Mais il parle aussi d'un autre fleuve, dont il est persuadé que ce fleuve-là, et là, soyez très attentifs, il pense que ce fleuve-là est relié au Nil de l'Égypte. Comme on vous dit à cette époque-là, il ne connaissait pas bien l'Afrique. Et donc, il croit que ce fleuve provient de la source du Nil. En vérité, cet autre fleuve n'est autre que le fleuve Niger actuel que nous connaissons. Il faut savoir que, à cette époque, donc, personne ne connaît réellement les vraies sources du Nil, et même pas la partie qui traverse tout le Soudan actuel. Donc, on croyait que le Niger rejoignait le Nil. C'est pourquoi, après les Grecs, les Arabes et plus tard les Européens de la fin du Moyen-Âge étaient bloqués dans cette logique erronée, au point d'appeler l'actuel fleuve Niger le Nil des Noirs, le Nil des Noirs, ou des Negretti, voire le Nil des Nègres, tout simplement. Car la région était appelée Soudan, c'est-à-dire le pays des Noirs. Et comme on a dit, les Européens ont découvert les cartes de Ptolémée presque 1500 ans plus tard. Du coup, lorsqu'ils ont vu le mot Niger, ils ont immédiatement fait le lien avec le fleuve Niger actuel et la noirceur du mot Niger en latin. Donc ils ont fait le lien entre les deux. Donc pour eux,
le mot Niger était en rapport avec le mot nègre pour désigner les Noirs, comme les Arabes appelaient cette région, en tout cas ceux qui ont pris la suite des Arabes au fil des siècles et qui sont appropriés l'identité arabe. Alors qu'en vérité, comme on l'a dit, le géographe Ptolémée ne parlait pas du même fleuve que le Niger actuel. Ptolémée parlait du Guir et du Niger, donc deux fleuves qui ont presque la même source, qui se trouvent dans les montagnes de l'Atlas vers le Maroc, l'Algérie, etc. et qui traversent une partie du désert du Sahara. Pour illustrer cela, on va lire rapidement quelques textes intéressants à ce sujet. Le premier est de Louis Vivien de Saint-Martin, donc géographe français du 19e siècle, dans un article intitulé « Sur le Guir et le Niger des anciens en Afrique ». Après avoir mentionné en fait les fleuves Guir et le Niger des auteurs de l'Antiquité comme Djouba, Pline et le géographe Ptolémée, donc Louis Vivien de Saint-Martin nous dit du Niger: une tradition légendaire faisait de cette rivière la tête du Nil. Une tradition légendaire faisait de cette rivière la tête du Nil de l'Égypte. Donc ici, on parle du fleuve Niger de l'Afrique de l'Ouest. On ne parle pas de celui des Marocains, etc., dont parle Ptolémée. Ici, on parle du fleuve Niger actuel. Plus loin donc, Vivien de Saint-Martin ajoute: cependant, par une des plus étranges aberrations qui se soit produite dans la géographie critique, des hommes éminents dans la science ont cherché tout récemment encore le Niger ou Niger de Ptolémée, non au pied du massif de l'Atlas, mais de l'autre côté du grand désert, au cœur même de la Nigricie. Vous entendez ça? On répète. Cependant, par une des plus étranges aberrations qui se soit produite dans la géographie critique, des hommes éminents dans la science ont cherché tout récemment encore le Niger ou Niger de Ptolémée, non au pied du massif de l'Atlas, mais de l'autre côté du grand désert, au cœur même de la Nigricie. Et ils ont cru pouvoir l'identifier avec le grand fleuve de Tombouctou qui en garde dans l'usage vulgaire la dénomination tout à fait abusive de Niger. Donc ceci est très clair. Le fleuve Niger qui coule notamment dans le pays appelé Niger et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest n'a rien à voir avec le Guir des Berbères. Et Vivien de Saint-Martin insiste en disant que le Niger actuel se trouve dans ce qu'il appelle la Nigricie, donc le pays des Noirs. Donc c'est l'ancien nom de toute la région, de ce qui est aujourd'hui le Mali, le Sénégal, le Niger, le Burkina, etc. jusqu'au Soudan. Et qui veut dire la même chose d'ailleurs que Nigricie, mais en arabe. Donc toute cette région-là était appelée déjà Noir, pays des Noirs. Et comme on a dit, l'erreur par rapport au fleuve, c'est quelque chose qui s'est perpétué parce qu'on avait confondu, on avait perdu les données de Ptolémée. Donc ça, c'est une première preuve que le terme Niger est en rapport avec la noirceur des peuples de cette région. Tout cela est le fruit d'une confusion qui a donc fait croire que le fleuve Niger actuel était relié au Niger et au Guir de Ptolémée, un fleuve qui disparaît en fait dans les déserts et dont on croyait qu'il était relié au Nil de l'Égypte. Donc on pensait que tous ces fleuves-là étaient liés les uns avec les autres, alors que ce n'était pas le cas. Ensuite, on va lire cet autre extrait de texte, encore plus précis et plus intéressant, tiré de l'Araucana de Alexandre Nicolas. On va lire donc les pages 346 à 347. Donc on nous dit: comment le Niger de Ptolémée, entre parenthèses le Djir, se rattache-t-il à la question des sources du Nil? Ceci ne peut s'expliquer que par une immense erreur du Moyen-Âge. Certes, ce n'est pas le géographe alexandrin, donc Ptolémée, qui s'est égaré à ce point de confondre le Nil avec le Niger dont il parle. Mais une époque vint où ce mot Niger, qui n'a rien de commun avec le mot Niger des latins, parut en être la dérivation. Et sur la foi de Ptolémée, qui n'a jamais connu la Nigricie, c'est-à-dire le Soudan, pas plus qu'aucun autre savant de l'Antiquité
l'on confondit le fleuve du Sahara marocain, le Gers de Suetonius Paulinus, que Ptolémée appelle Niger, ainsi que le Nigris, dont la position ne saurait être douteuse dans les récits de Juba, de Pline et de Ptolémée, qui l'appelle Gir, avec le Djoliba, donc à ne pas confondre les deux, avec le Djoliba qui est le grand fleuve de la Nigricie, qu'une persistante tradition des indigènes et quelques présomptions de la science moderne mettent en communication avec le Nil égyptien. Du grand désert lui-même, les anciens n'ont connu que la lisière septentrionale et ils n'ont jamais parlé de la région des Nègres au sud du grand désert. Ils n'en ont jamais aperçu que les portions qui touchent immédiatement à l'Atlantique. Mais les Arabes y pénétrèrent au temps de l'établissement du califat, soit par la moyenne région du Nil, soit par l'ouest du désert. C'est par cette dernière route que le commerce et l'enthousiasme religieux entraînèrent les Arabes du Maghreb et ils nommèrent Soudan la contrée des Nègres. Dès le Xe siècle, les auteurs arabes signalèrent l'existence d'un vaste fleuve dont les tributaires étaient considérables dans cette contrée immense et ils l'appelaient le Nil des Noirs. Alors le Niger des Anciens, dont le nom était accrédité par la première version latine de Ptolémée, oracle des écoles, fut confondu avec le fleuve de Timbuktu et le Nil des Noirs resta en possession. Donc, on parle ici du fleuve Niger actuel, restant en possession du nom de Niger. De plus, une vieille tradition berbère fait venir de l'ouest, comme le récit de Hérodote, le Nil supérieur. Selon les Arabes, le Djoliba, donc là il donne maintenant le nom du Niger, du fleuve Niger actuel, avait la même source que le Nil et portait le même nom. Le Niger de Djouba était aussi regardé comme la source du Nil. La ressemblance des mots trompa tout le monde et l'on resta persuadé que le Niger, le Nil et même le Sénégal avaient la même origine. Point. Donc je crois que tout est dit. En conclusion, on a vu que le fleuve Niger actuel ainsi que le pays qui porte le même nom ont ainsi été nommés par les Occidentaux en rapport avec la noirceur des habitants sur la base d'une confusion généralisée, mais au final, cela répondait aux besoins racialistes, voire racistes, des Européens de l'époque. Aussi, par conséquence, il apparaît beaucoup plus approprié d'appeler le fleuve Niger Djoliba. L'intérêt de ce sujet par rapport à ce commentaire est que il m'a poussé à faire des recherches plus approfondies à la base, car à la base, j'étais simplement persuadé que le Niger était bel et bien en rapport avec la noirceur de la peau de ses habitants, mais c'était sur base d'une simple intuition, au vu de la signification latine de ce mot, et aussi du fait que je savais que la région était appelée Soudan, qui veut dire le pays des Noirs. Mais je n'avais aucune idée de l'existence du fleuve Gir et Niger des cartes de Ptolémée ou Niger des cartes de Ptolémée qui à l'origine semble avoir aucun lien avec le mot latin Niger qui renvoie notamment à la noirceur de l'homme noir. Parce que ici il faut savoir que comme on a dit tout à l'heure, ce sont les Phéniciens qui sont installés en Afrique du Nord qui étaient originaires du Moyen-Orient. En tout cas, ils étaient au Moyen-Orient avant d'arriver en Afrique du Nord. Et c'est dans leur langue là-bas, les langues des Phéniciens, des Chaldéens, etc., des peuples donc qui ont conquis toutes ces régions-là au fil du temps, que le terme Ngir, Nigra, etc., renvoyait au fleuve. Et donc, c'est ainsi qu'ils ont transporté ce mot avec eux en Afrique du Nord et ils ont conservé ce mot-là pour nommer les fleuves qui étaient aux alentours de l'Atlas et tout ça, vers le Maroc. Mais ça n'avait rien à voir avec le grand fleuve qu'est le Niger actuel que nous connaissons, qui lui se trouvait dans la contrée que d'abord les Romains, puis les Arabes
enfin les Arabes, ceux qui sont appropriés, comme on le dit toujours, ceux qui sont appropriés l'identité arabe, ont nommé cette région-là, donc le pays des Noirs, que d'autres appelaient Nigrissi. Donc, tout cela a fait en sorte que lorsqu'ils ont commencé à avoir tous ces termes Niger, Nigrissi, c'est comme ça que dans toute cette confusion-là, on a pensé qu'il s'agissait en fait d'un même fleuve qui allait jusqu'en Égypte, donc jusqu'au Nil égyptien. Donc, eux, ils ont appelé le fleuve Niger actuel en fonction du fait que ça se trouvait dans la Nigrissi, donc dans le pays des Noirs, donc dans le Soudan. Donc parce que toute cette région-là était appelée Soudan, pays des Noirs. Donc ils ne connaissaient rien de l'Afrique, ils ne connaissaient même pas l'Afrique centrale, etc. Ils ne l'avaient pas exploré, mais cette région-là, pour eux, c'était le pays des Noirs. Donc du coup, ils ont appelé le pays Niger en fonction de cela et le fleuve Niger en fonction de cela, mais aussi le Nigeria, etc. Donc c'est bien en rapport avec la noirceur de l'homme noir. Donc encore une fois, si nous Africains, nous voulons désigner le fleuve Niger actuel, donc la meilleure chose serait de l'appeler selon notre propre paradigme, mais non selon le paradigme des Européens. Car les noms ont une puissance spirituelle d'appartenance. Pour ma part, donc je vais commencer à appeler ce fleuve Djoliba, ou bien tous les termes que nous connaissons dans nos langues africaines, mais en tout cas, le nom Niger n'a rien à voir. Ça répondait à des besoins du système raciste de l'époque et par rapport à la confusion et à l'ignorance de la géographie des lieux. Donc cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé en salutation.